Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans l'émission avec Alf. Avec Alf, une émission éducative pour parler du développement personnel, de l'entrepreneuriat, du leadership, de la communication, de la citoyenneté active et bien d'autres sujets. Avec Alf, une émission de 30 minutes, de 8h à 8h30 tous les lundis, mercredis et vendredis sur la radio Émergence 91.5 à Bamako et environ. Pour ce 12e numéro de l'émission avec Alf, nous allons parler des stratégies de prospérité selon Jim Rohn, suite et fin. Car dans le numéro 10 de notre émission, nous avons débuté avec ces stratégies et aujourd'hui, nous allons finir avec les stratégies de Jim Rohn. Auditeurs, auditrices, je m'appelle Alfousseni Sidibé, à la technique Moussa Diamoutene. Comme je le disais tantôt, ce matin, nous allons terminer les stratégies de prospérité de Jim Rohn. Jim Rohn, un des pères fondateurs du développement personnel aux États-Unis. Auditeurs, auditrices, lorsque je préparais cette émission, j'ai fait le tour sur Internet et j'ai collecté un certain nombre d'informations pour vous aider à mieux comprendre ce livre et surtout comprendre les objectifs, les points de vue de son auteur. Dans notre 10e numéro de l'émission avec Alf, nous avons parlé de 5 des 7 stratégies de prospérité de Jim Rohn, à savoir la première stratégie qui était libérer le pouvoir des objectifs. Nous avons dit que les objectifs sont des rêves clairement définis et vous aident à trouver des motifs qui vous poussent à agir. Dans la deuxième stratégie, nous avons dit qu'il est important d'étendre la sphère de ses connaissances. Il nous a rappelé l'importance d'apprendre à se saisir de tout ce qui a une réelle valeur autour de soi. Troisième stratégie, apprendre à changer. Il nous a révélé qu'il est indispensable de se surpasser pour obtenir ce que vous n'avez pas certainement. Pour gagner plus, il faut montrer sa valeur et en acquérir. Dans la quatrième stratégie, il nous parle de nous occuper de nos finances. Il dit que si l'argent devient l'objet de votre amour et que vous poursuivez la recherche de la fortune aux dépens des autres valeurs, vous aurez perdu et non gagné. Et la cinquième stratégie, la maîtrise du temps. Jim Rohn suggère qu'il faut que vous gérez intelligemment votre temps, surtout votre emploi du temps. Votre temps est la plus précieuse de vos possessions. Elle est limitée et il est impossible d'en acquérir plus. Alors pour ce 10e numéro de l'émission avec Alf, nous allons vous parler des 2 autres stratégies de prospérité qui restent pour compléter à 7. Nous allons souffler en musique, en compagnie certainement de Tata Diakité avec sa chanson Labamani. Et nous allons vous revenir. Labamani, Labamani, Balima, Labamani.
Merci Moussa Diamontene pour cette belle chanson de Tata Diakité, Laban Magné. Auditeurs, auditrices, la 6e stratégie de Jim Rohn, s'entourer de gagnants. Nous sommes comme les gens qui nous entourent. S'ils dépensent tous leurs revenus, alors nous ferons pareil. Nous agissons comme les personnes qui nous entourent. Il faut donc toujours se demander quel effet a cette personne sur moi. Suis-je d'accord de me trouver en compagnie de ces personnes? Si vous ne savez pas trop, alors posez-vous ces questions supplémentaires. Que vous font-elles faire? Que vous font-elles écouter? Que vous font-elles lire? Où vous font-elles sortir? Que vous font-elles penser? Comment vous font-elles parler? Comment vous font-elles vous sentir? Que vous font-elles dire? Demandez-vous si vos connaissances vous rapprochent ou vous éloignent des buts que vous vous êtes fixés. Si quelqu'un essaye de vous arracher à vos rêves, alors il faut se débarrasser de son influence. Si nous ne pouvons pas, alors il faut la limiter au maximum. En revanche, passez plus de temps avec les bonnes personnes. Trouvez des gens qui ont réussi et qui vous aideront à dresser un plan de succès. Auditeurs, auditrices, la 7e stratégie, apprendre l'art de bien vivre. Pour enrichir sa vie, il faut déjà privilégier la qualité à la quantité. Il ne faut pas accorder plus de pouvoir à l'argent qu'il n'en possède. Il faut savoir que l'argent amplifie. Par exemple, quelqu'un qui boit, s'il possède plus d'argent, se noiera dans l'alcool. Pour quelqu'un qui est heureux, plus d'argent lui permettra d'amplifier son bonheur. L'amour et l'amitié, il est très important d'aimer et être aimé. Cela permet de vivre pleinement. Nous sommes faits pour avoir des relations. Les amis sont aussi très importants. Alors, les forces les plus puissantes qui sont en nous sont les émotions. Voici, selon Jim Rohn, les 5 principales émotions. 1. Le dégoût. Il peut changer une vie s'il est bien orienté. Dès que nous atteignons un point de non-retour, nous pouvons vouloir tout changer et trouver la motivation. 2. La décision. Une décision qui peut changer le cours de notre vie peut se vivre comme une guerre civile intérieure. Quoi que vous fassiez, ne vous arrêtez jamais à la croisée des 2 chemins. Décidez, mieux vaut faire un mauvais choix qu'aucun. 3. Le désir. Il vient de l'intérieur de nous et non pas de l'extérieur. Mais il peut être activé par les éléments venus de l'extérieur. N'importe quoi peut déclencher le désir, donc il ne faut pas ériger des murs pour se protéger, mais de laisser envelopper par sa vie. 4. La détermination. Vous devez être capable de dire « je veux ». Rien ne peut résister à la volonté humaine prête à mettre en jeu sa propre existence pour atteindre son but. B. Disraeli. La détermination, c'est se promettre de ne jamais abandonner. Pendant combien de temps essayerai-je encore de réaliser mes rêves? À cette question, nous devons répondre tant et aussi longtemps que j'y serai arrivé. 5. L'action. C'est l'ingrédient qui assure le résultat. Seule l'action peut provoquer une réaction positive. Comme disaient certains, la foi sans l'action n'est d'aucune utilité. Les affirmations sont utiles si l'on s'en sert comme un outil pour créer l'action. Pour finir, Jim propose de se poser toujours ces 4 questions
à savoir pourquoi essayer. Oui, pourquoi essayer? Posez-vous cette question et certainement ça vous donnera plus d'énergie, plus de force à poursuivre. Deuxième question, pourquoi ne pas essayer? Qu'est-ce que vous avez à perdre en essayant? Troisième question, pourquoi pas vous? Oui, si les autres ont pu le faire, pourquoi pas vous? Pourquoi vous ne pouvez pas faire la même chose que les autres? Et quatrième question, pourquoi pas maintenant? Oui, la procrastination ne mène nulle part. Lorsque vous décidez d'agir, il faut agir dès maintenant. Il ne faut jamais procrastiner. Cela est important. Auditeurs, auditrices, en conclusion, le livre Stratégie de prospérité apporte vraiment toutes les bases en termes de développement personnel. Derrière un titre qui fait penser à l'argent, en fait, ce sont ces 7 stratégies à mettre en place pour réussir dans tous les domaines de la vie. Auditeurs, auditrices, nous allons continuer toujours avec Jim Rohn et nous allons partager d'autres informations sur lui après ces 7 stratégies. Mais avant cela, nous allons écouter la musique en compagnie de Mangala Kamara et on va vous revenir pour parler de Jim Rohn et surtout d'autres idées qui vont vous aider certainement à améliorer votre vie et votre état d'esprit et votre mental. Moussa Diamoutene, merci de nous avoir le son. Auditeurs, auditrices, nous allons continuer bien sûr avec Jim Rohn et parler encore de certaines informations importantes qu'il a laissées avec nous. Auditeurs, auditrices, il y a des individus qui marquent leur temps. Celui de cet homme, Jim Rohn, a marqué celui du développement personnel. Certes, il est aujourd'hui décédé, laissant derrière lui des communautés d'admirateurs bien tristes d'une telle disparition. Ayant reçu dans les affaires, il a dispensé de très nombreuses conférences en motivation, mais aussi est l'auteur de nombreux programmes dans le secteur de l'édification personnelle. Il a été à la source de bon nombre de vocations et de succès. Pour compléter cette série sur Jim Rohn, je partage ici 4 autres importants enseignements de ce grand homme du développement personnel. 1. Jim nous dit, une humiliation pousse à vouloir changer sa vie. Oui, c'est parce qu'il ne pouvait pas payer quelques dollars pour des pâtisseries qu'on lui proposait que Jim s'est subitement senti humilié. Obligé de mentir en affirmant qu'il n'avait pas besoin d'acheter ses gâteaux, dit-il,
car qu'il en avait chez lui. Il décide ce jour que son existence ne serait plus jamais la même. Plus jamais il ne vivrait avec les poches vides. Ce fut une décision fondatrice qui influence ses choix et ses décisions. Eux le conduiront ensuite vers le succès. Il y a deux façons de réagir face à une situation difficile selon Jim: la subir et l'accepter. Ou bien la subir et avoir une volonté farouche de ne plus la revivre à l'avenir. Certains ont vécu cela, moi aussi. Certes, pas de la même manière que Jim Rohn, mais avec le sentiment d'humiliation. Ils ont perdu leur job suite à un désaccord avec un collègue ou une faillite de l'entreprise. Ces personnes ou ces gens auraient bien évidemment pu aussi accepter cette situation d'inconfort, mais non. L'idée d'éplucher les petites annonces chaque jour, de se vendre à des directeurs de ressources humaines, non. Leur détermination était totale. Ils voulaient être indépendants, libres. Ce fut pour eux la meilleure frustration qui soit, car elle détermina leur choix de créer une activité indépendante. Quand ils repassent cette séquence de leur vie, ils se retrouvent entièrement dans la situation de Jim, car ils sont intimement convaincus que la vie nous offre des frustrations. Oui, nous offre des frustrations. Oui, ce sont des cadeaux de la vie. Certes, ce n'est jamais agréable. J'en conviens parfaitement. Mais ces douleurs de l'existence peuvent ainsi réveiller notre force de volonté. Ne croyez pas une seconde que votre volonté n'existe pas. Auditeurs, auditrices, en réalité, une frustration, en l'occurrence pour Jim Rohn qui s'est senti obligé de mentir pour ne pas oser affirmer qu'il n'avait pas $2 en poche, lui a insufflé un désir d'une puissance considérable de vouloir changer de vie, d'avoir suffisamment d'argent pour payer ce qu'il veut. Le rôle essentiel du timing dans le succès. 2. Jim Rohn est sans doute un des rares orateurs en motivation personnelle qui aborde ce sujet, le timing et le succès. Jim Rohn a su percevoir que le timing de ses rencontres avec des personnes déterminantes lui indiquait la voie à suivre. Soyez comme lui en ouvrant vos antennes pour détecter les bons moments de la vie, les bons moments surtout que la vie vous présente pour saisir les opportunités. Parfois, ces opportunités sont des leçons de vie, comme une prise de conscience salutaire. D'autres fois, ce sont des rencontres déterminantes qui orienteront vos choix vers de grandes réussites. Mais soyez-en alerte. Ouvrez vos yeux, la chance est souvent là, devant vous, et vous ne faites mine de regarder ailleurs. Auditeurs, auditrices, nous allons souffler en musique en compagnie de Bako Dagnon et vous revenir pour les 3 et 4 astuces que nous avons retrouvées sur Jim Rohn. Auditeurs, auditrices, la 3e astuce, augmentez votre niveau de compétence. Lors de sa discussion avec l'homme d'affaires, Jim tentait de justifier sa situation de son maigre salaire. Quelle ne fut pas sa surprise de constater que leur manière de considérer cette situation, peu enviable, ne trouvait pas cause chez son interlocuteur. Or, lorsque ce dernier a abordé la question des compétences, que son esprit a commencé à y voir plus clair. Si son salaire était si bas, c'est donc que son niveau de compétence était lui aussi insuffisant aux yeux de son employeur. En comprenant cela, Jim a décidé ce jour d'élever son niveau de compétence, ce qui a été pour lui le bon choix, car en quelques années,
il a atteint les sommets des rémunérations de la société qui l'employait. Alors, si vous jugez votre salaire insuffisant, posez-vous la question suivante. Y a-t-il des compétences nouvelles à acquérir dans mon secteur? Si la réponse est affirmative, c'est-à-dire oui, alors envisagez d'enrichir votre savoir. Plus vous serez compétent et plus vous parviendrez à monnayer à un meilleur niveau. En revanche, si votre patron ne vous augmente pas après cela, alors envisagez sérieusement d'en charger pour offrir vos services ailleurs. Mais de grâce, avant d'en vouloir à votre patron de mal vous payer, voyez si vous-même ne pouvez pas augmenter votre propre valeur. Or, cette valeur passe nécessairement par une élévation de votre niveau de compétence. Vous n'aurez jamais terminé d'apprendre. La majorité se contente de faire le travail qu'on leur demande. Une minorité cherche au contraire à devenir plus efficient, plus performant, plus compétent. C'est cette dernière catégorie qui verra ses revenus augmenter. Quatrième, on devient ce que l'on est. C'est pour Jim un leitmotiv. Mais cette affirmation mérite quelques explications. La plupart des auteurs en développement personnel ont toujours affirmé que nous devenons ce que nous pensons. Croyons et faisons chaque jour. En clair, nos pensées entretenues chaque jour, si elles se répètent régulièrement, finissent tôt ou tard par devenir des convictions solides. Or, celles-ci nous incitent à agir en conformité avec elles. Ce que veut dire le conférencier, c'est que si, jour après jour, mois après mois, année après année, nous orientons nos pensées et donc nos convictions, nos actions seront immanquablement le reflet de celles-ci. Nous devenons ce que nous sommes tout au long de nos pensées. Le message de Jim nous incite donc à être particulièrement attentifs à l'alimentation de notre esprit, nos pensées, auquel cas elles deviendront ce qui se cristallisera dans votre existence. Le contrôle de votre esprit est donc une voie royale pour attirer le succès auquel vous avez droit. Auditeurs et auditrices, pour boucler notre série sur Jim Rohn, nous pouvons dire que Jim fut un homme sage et plein de bon sens. Avec des situations simples, il nous rappelle que le succès nous tend les mains et que c'est à nous et à nous seuls de prendre conscience de ces principes très simples à comprendre. La réussite est souvent une affaire de bon sens. Alors, je vous recommande de lire les œuvres de Jim Rohn et méditer sur ses paroles. Je vous garantis que si vous mettez en application ces enseignements, votre vie sera transformée positivement et considérablement. Auditeurs et auditrices, c'est toujours un plaisir de venir partager avec vous des astuces de Jim Rohn. Aujourd'hui, c'était Alfousseni Sidibé et Moussa Diamontene pour vous parler des stratégies de prospérité de Jim Rohn. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de l'émission avec Alf. Nous vous disons à bientôt et bye bye.